Bon, aujourd'hui, on va se faire une vidéo comparative entre les différents AirPods, les différentes paires d'AirPods qu'il existe sur le marché. Il y en a beaucoup qui sont à la vente. Mais quelle paire acheter? Des AirPods 3. D'ailleurs, ils sont juste ici, j'arrive même pas à les reconnaître, tu vois, ils sont juste ici. Tac, des AirPods 3. Ou est-ce que je dois acheter des AirPods Pro de deuxième génération? Ou bien des AirPods de première génération? Ou tout simplement les vieux AirPods, c'est la première génération, enfin pas la première génération, les AirPods 2 avec le boîtier de charge sans fil. Lesquels est-ce que je dois acheter entre ces différentes gammes? Je pense que cette vidéo va être plutôt utile parce qu'il y a pas mal de AirPods quand même. Et c'est vrai que c'est compliqué de choisir quelle paire de AirPods choisir. Tu vois, ils sont devant moi. C'est un peu compliqué de faire quand même un choix parce qu'ils se ressemblent vachement, à part ceux-là, tu vois, mais voilà. Donc je vais t'aider dans cette vidéo, j'espère que ça va te plaire. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis on est parti, let's go, parce qu'il y a du taf, il y a du taf. Bien évidemment, avant de continuer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description qui est un lien affilié, traqué de chez Amazon. Vous n'avez rien à payer en plus directement dès lors que vous allez passer par ce lien. C'est juste qu'Amazon, dès que vous allez commander par ce lien, va me reverser une petite commission de l'ordre de 3 à 5%. Et ça soutient tout simplement la chaîne, ça permet de financer des futurs projets, notamment le test de ces différents produits, parce que je vais pas te cacher que j'ai pas tous ces AirPods à moi, tu vois. Donc il faut bien les acheter, et pour les acheter, bah, il faut bien un petit peu de moula, tu vois, des pesetas. Donc voilà, ça soutient la chaîne, merci à tous ceux qui le font, en sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque mois et de me soutenir tout simplement, et de comprendre que bah, c'est important de soutenir la chaîne de cette manière, surtout que je ne demande pas de faire des dons ou quoi, ça sert complètement à rien. Mais voilà, si tu commandes régulièrement sur Amazon, ça peut être une bonne chose de soutenir la chaîne gratuitement. Voilà, merci à toi. Et n'oublie pas d'ailleurs, tu peux mettre ton lien Amazon, enfin le lien qui est dans la description, là tu peux le mettre en favori sur ton navigateur, que ce soit Chrome, Safari, etc. Au moins, dès que tu as commandé sur Amazon, hop, t'oublies pas, tu cliques sur ce lien et ça soutient la chaîne tout le temps. Donc voilà, merci à toi. Et on est parti pour comparer ces différentes paires d'AirPods parce que il y a du taf, beaucoup de taf même. Alors, les AirPods de première génération, les AirPods Pro 2, les AirPods 3 ou les AirPods 2, lesquels choisir? Je vais vous le dire clairement, j'ai mes petites préférences parce que bah, je les ai déjà tous testés. Il y en a certains que j'ai testés pendant longtemps, d'autres un petit peu moins. Et puis surtout, il y en a que je viens d'acquérir, c'est tout simplement la nouvelle génération, les AirPods Pro 2. Ça fait quelques temps que je les teste, bon, ça fait pas longtemps, ça fait une dizaine de jours. Et je peux te dire qu'ils font très bien le taf, clairement. Les AirPods 3, c'est pas les miens, c'est tout simplement ceux de mon frère. Alors j'ai pu les tester hein, clairement, mais voilà, c'est pas moi qui les utilise quotidiennement, c'est mon frère. Donc voilà, il m'a d'ailleurs donné un petit peu son retour d'expérience avant que je tourne cette vidéo pour savoir un petit peu ce qu'il en pensait. Mais c'est vrai que je les ai utilisés un petit peu, tu vois, pour les tester et voir un petit peu ce que ça donnait. Mais c'est vrai que je les utilise pas quotidiennement, mais je sais néanmoins ce que je peux te dire sur ces AirPods et ce que m'a dit mon frère aussi, parce que lui ça fait plusieurs semaines qu'il les teste quotidiennement, tous les jours, notamment dans les transports en commun. Les AirPods 2, eux, pour te dire clairement, c'est un vieux modèle. Je te les recommande pas, clairement, je vais pas étendre mon avis dessus. Vraiment, pour moi, c'est un modèle qui est obsolète, qui commence à se faire vraiment vieux de chez vieux. Si vraiment tu vas avoir une paire de AirPods et qui coûte vraiment pas cher, parce que je crois qu'ils sont quand même à 160 € sur le site d'Apple, pars directement sur une paire de AirPods 3 en reconditionné ou d'occasion. Ils sont récents, c'est ce que a d'ailleurs fait mon frère, hein. Il les a achetés sur Rebuy. Et d'ailleurs, la vidéo est sortie, ou elle va sortir sur tout simplement Rebuy, où je vous donne mon retour d'expérience sur ces AirPods 3 que j'ai acheté sur Rebuy pour mon frère, et tout simplement il les teste tous les jours et il marche extrêmement bien. Donc si vous avez vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir. Non, ça je rigole, mais plutôt si vous l'avez pas vue, je vous invite à la checker, et si elle n'est pas encore sortie à l'heure de la sortie de cette vidéo, je vous invite à aller la checker dans les prochaines semaines ou prochains jours. Donc voilà, mais en tout cas les AirPods 2 pour moi c'est pas du tout un bon achat, parce qu'aujourd'hui ils commencent à être très vieux, et même si tu peux les acheter neufs pour 40 €, je crois qu'ils sont à 160 hein, sur le site d'Apple. Pour 40 € de plus, tu as des AirPods de 3ème génération qui sont neufs et qui font extrêmement bien le taf. C'est juste qu'il n'y a pas de réduction de bractive, sinon c'est des AirPods Pro, hein, clairement. C'est juste qu'il n'y a pas de réduction de bractive. Hein. Sinon, ils sont insane, vraiment, ils sont ultra bien. Et moi, pour donner un ordre d'idée, je les ai payés 110 €, 113 € sur Rebuy, alors qu'ils sont sortis il y a même pas un an. Au prix de 200 €, ils sont encore disponibles chez Apple, donc presque du moins 50% sur du reconditionné.
c'est pas mal du tout. Tu peux aussi les retrouver directement chez Back Market, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo de ces AirPods 3. Mais clairement, voilà, si tu veux soutenir la chaîne aussi, tu as un petit lien dans la description qui est de chez Back Market, et ça te permet de soutenir la chaîne via le lien dans la description et le code promo qui te permet de bénéficier de 10 € de réduction sur ta première commande chez Back Market. Oula, je vais les casser. Donc voilà. AirPods Pro, les AirPods 2, pardon, je vous les recommande pas, clairement, vraiment, pour moi, on les met de côté, tu vois, on les jarre, je les mets là, tu les vois plus. Pour moi, je te les recommande vraiment pas, pour moi, c'est pas du tout une bonne affaire parce qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils permettent de faire. Et quand tu compares des AirPods 3 par exemple, ils font très bien le taf. Et clairement, hein, c'est les concurrents, les AirPods 3. Hein. Donc voilà, c'est le choix aussi à faire aujourd'hui en 2022-2023. D'ailleurs, ce comparatif, hein, clairement, il est pour tout simplement les personnes qui se demandent est-ce que je dois acheter des AirPods 2 en 2023, 2022, enfin tous les AirPods quoi, clairement. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, il nous reste tout simplement donc les AirPods 3, ça je te les recommande bien évidemment, on va en reparler juste après. Les AirPods de première génération, les AirPods Pro de première génération, est-ce que ça vaut le coup encore en 2022-2023? Je me demande quelle année on est, tu vois. Donc voilà, est-ce que je te les recommande aujourd'hui? Pour moi, oui, je te les recommande, mais par contre, il va falloir que tu les trouves à un très très bon tarif. Et par contre, il va falloir aussi que tu fasses attention à la date à laquelle ils ont été achetés, ces AirPods Pro de première génération. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je les ai eus en 2019. Donc pour moi, ils ont 3 ans, ils marchent encore très bien. Par contre, le truc qu'il y a, c'est que celle-ci, c'est des AirPods de deuxième génération et ils ne marchent plus. Parce que tout simplement ils sont trop vieux et la batterie en fait a été défoncée en fait, genre tu les mets trop, au bout d'un moment ça marche plus. Et pour l'écologie c'est vraiment un gros problème parce qu'en fait tu peux pas les remplacer, tu peux pas changer la batterie quoi. Donc automatiquement ils sont mis à la poubelle et même pour du recyclage c'est très compliqué parce que tellement les composants ils sont condensés ensemble et c'est tout petit que en fait c'est très compliqué à recycler. Donc vraiment on va dire que les AirPods c'est très bien mais au niveau du recyclage etc et pour l'environnement c'est pas fameux. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est AirPods de première génération, AirPods Pro de première génération, excusez-moi si j'oublie le Pro à chaque fois, mais je vous les recommande vraiment, mais il va falloir que tu les retrouves pour moi en dessous de 130 €, 150 €. Vraiment, le 150, c'est vraiment le maximum, en sachant qu'ils sont sortis quand même à 279 €. Moi, je les avais déjà eu en réduction. Je les ai gardés 3 ans. Ils marchent extrêmement bien encore une fois, donc tu peux les garder 3 ans. À savoir que si vous achetez des AirPods Pro d'occasion, notamment sur le Bon Coin Co, c'est possible, mais il faut quand même une facture, etc. Mais ce qui est cool, c'est que moi je te les recommande si tu prends une génération qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc en 2021, au moins même si tu les as d'occasion ou en reconditionné, tu es sûr de les garder pendant au moins encore 3 ans, parce que moi vraiment je pense que je peux te dire une date, une année de plus. Mais clairement ce que je vais faire, c'est que je vais les revendre chez Back Market ou Rebuy, tu vois, en reconditionné, pour tout simplement gagner de l'argent et éviter de les utiliser et qui marchent plus du tout. Ça va me permettre de gagner une centaine d'euros, donc c'est toujours cool. Et tout simplement ça fera du bien à quelqu'un parce que peut-être qu'ils vont pouvoir les revendre, etc. Mais bon, c'est un petit peu le problème des AirPods quand tu les achètes d'occasion et en reconditionné, c'est que le mec là, clairement il sait pas que je les ai achetés il y a 3 ans. Et le mec en fait il va les avoir et peut-être qu'ils vont durer que 6 mois ou 1 an. Après il y a les garanties, rebuy, etc. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre des AirPods qui sont sortis il n'y a pas longtemps et qui ont été reconditionnés ou d'occasion. Moi vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de batterie et de manière générale de ne pas avoir de problème. Donc voilà, pour moi ils sont encore excellents, mais prends une version récente. Et fais attention quand tu les prends d'occasion à tout simplement avoir la facture, etc. pour vérifier la date d'achat. Mais sinon c'est vrai qu'ils marchent encore extrêmement bien. Et voilà, donc je vais les revendre sur eBay. Ça me permet d'avoir un petit pécule, de pas trop perdre d'argent, on va dire, parce que j'aurais perdu une centaine d'euros, mais c'est pas non plus énorme. Je les avais payés 240, je crois, en sachant que j'ai acheté il y a 3 ans. Et quand on achète des AirPods, il faut pas se dire, c'est cher quand même. Hein. C'est cher, certes, mais quand tu regardes par rapport au nombre d'utilisations que tu vas faire par jour, ou même dans ta semaine, et puis après au mois, et après à l'année, en vrai, en 3 ans, je les ai rentabilisés. Et quand tu calcules au prix de la journée, combien est-ce que ça te rapporte, c'est énorme en fait, parce que tu kiffes quand même avoir des AirPods. Donc pour moi, c'est pas comme un iPhone. Vraiment des AirPods, moi je m'en sers tous les jours. Et pour moi, des AirPods, tu peux pas te dire je prends une version bas de gamme ou je prends des faux AirPods ou quoi. Pour moi, ça c'est un investissement qui est rentabilisé très rapidement. Contrairement à un iPhone où on le dit à chaque fois, mais ça sert à rien d'acheter le dernier modèle parce que tu prends un modèle qui est un peu moins récent, il fera tout aussi bien le taf,
et il va durer aussi longtemps que le dernier iPhone par exemple. Donc voilà, c'est comme ça. Mais moi, pour moi, des AirPods, il faut pas négliger la qualité parce que vraiment, tu peux te faire baiser déjà d'une, tu peux perdre de l'argent. Et puis, troisièmement, parce que voilà, ça te permet quand même d'écouter de la musique. Donc c'est quand même très très cool quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut directement parler de ces petits AirPods Pro 2 de deuxième génération. Je t'ai pas fait de test encore sur la chaîne à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais t'en faire un certainement, mais je vais te faire un retour d'expérience d'ici quelques mois. Donc voilà, je vais partir en vacances, etc. Donc ce sera l'occasion, je sais pas encore quand, mais de te sortir une vidéo dans laquelle on va les tester en conditions réelles, etc. Ça sera plutôt cool. Donc oui, on va se tester ces AirPods Pro 2, mais je sais pas encore quand sortira cette vidéo, mais en tout cas ça sera une vidéo test complet de ces petites bébêtes. Je me suis posé beaucoup de questions avant de les prendre. Est-ce que ça valait le coup ou est-ce que j'attendais en fait que ceux-là ils meurent, etc. Mais en fait, quand tu repenses, je préfère gagner 100 et quelques euros en les revendant sur du reconditionné ou de l'occasion, mais je pense plutôt sur du reconditionné parce que j'ai pas envie de baiser quelqu'un sur le bon coin quoi. Donc voilà, après Rebuy ils se démerdent, hein, ils veulent me les racheter à ce prix-là ou back market, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai que je vais perdre beaucoup moins d'argent, même si je les ai payés 299, hein. Clairement c'est le prix des neufs des AirPods Pro 2 parce qu'ils viennent de sortir. Tu pourras les acheter, on va dire, un peu moins cher d'ici quelques mois, mais c'est vrai que ça reste un investissement, mais je sais que je vais les garder 3-4 ans sans aucun souci. Jusqu'à la prochaine sortie en fait des nouveaux AirPods Pro, donc peut-être que ce sera plus des Pro, mais voilà, donc ça c'est plutôt cool. Pour moi il faut réfléchir, et tu vois j'aurais pu les garder les AirPods Pro 1 parce qu'ils font très bien le taf, mais j'ai pensé plutôt que j'allais gagner plus d'argent en achetant les nouveaux et en revendant ceux-là, plutôt qu'en attendant que ceux-là ils meurent et d'acheter même ceux-là à 250 ou à 200 euros, tu vois, j'aurais perdu de l'argent alors que là j'en gagne. Donc voilà, c'est la petite réflexion aussi que j'ai moi quand j'achète et quand je revends des produits. Les AirPods Pro 2, bah, clairement je te les recommande, hein. Ça fait plutôt très très bien. Je sais pas pourquoi à chaque fois il y a un focus qui se fait sur la lumière là, c'est chiant. Vous me voyez moins après, c'est chiant. Mais voilà, donc moi les AirPods Pro 2 je te les recommande. Je vais pas m'étayer et tout te dire dessus parce que pour moi il faut que je te fasse une vidéo et tu verras un petit peu plus de choses dessus et vraiment mon retour d'expérience sur ce produit. Mais voilà, pour moi ils sont excellents. Et puis tu as les AirPods 3 qui font très très bien taf aussi, qui sont juste ici. Donc voilà, maintenant la question à savoir et à laquelle on va répondre, c'est quelle paire de AirPods choisir. Parce que là je t'ai parlé un petit peu des différents modèles, mais voilà. Donc les AirPods 2, déjà in the bidon, tu vois, tu les mets à la poubelle. Pour moi il faut pas les acheter. Maintenant il nous reste 3 paires de AirPods. Pour moi, et comme je l'ai dit à mon frère, et c'est pour ça en fait qu'il est parti dessus plutôt que partir sur des AirPods Pro, etc., c'est que déjà il y avait un budget qui était plus restreint, clairement. Donc moi ce que je lui dis, tu pars sur la nouvelle paire de AirPods qui sont sortis. Les deux pour moi ils ne valent vraiment pas le coup. Donc ce que je lui ai dit, c'est tout simplement que tu pars sur une nouvelle paire de AirPods. Et il voulait pas des pros parce que c'était trop cher, et je comprends. Donc moi je lui ai dit tu prends des 3. On a regardé un petit peu en reconditionné, etc. Et il a trouvé la meilleure affaire sur Rebuy plutôt que Back Market. Voilà, et donc il est parti dessus, et ça fait plusieurs semaines, il les a eu à son anniversaire, et il marche très très bien, donc oui, il les a testés, oui, il marche extrêmement bien, et oui, je te les recommande. Au niveau de l'autonomie, on est sur la même autonomie que sur les AirPods Pro de deuxième génération, qui sont juste ici, tu vois, donc honnêtement, pour moi, c'est des AirPods Pro revisités en un peu moins bon, même s'ils restent excellents. Pour moi, ce qui va les différencier, c'est vraiment la réduction de bras active, et c'est pour ça que moi, entre des AirPods 3 et des AirPods Pro de deuxième génération, il n'y a pas de différence, hormis le fait qu'ils sont intra-auriculaires et que tout simplement tu as une réduction de bruit active. Si tu veux plus entendre de bruit, notamment dans le train, etc., pars sur des AirPods Pro de deuxième génération, de première génération. Mais si tu veux tout simplement juste des AirPods pour écouter de la musique et tu t'en fous d'entendre des bruits, etc., même si c'est chiant, hein, clairement quand tu écoutes dans le train et tout, pour être passé par toutes les générations des AirPods, je peux te dire que quand tu as goûté à la réduction de bruit active, c'est très compliqué de revenir en arrière. J'aurais pas pu faire des AirPods Pro 1 et repartir sur des AirPods 3, tu vois, même si les AirPods 3 sont meilleurs au niveau de la qualité audio, etc., c'était pas possible. Donc voilà, pour moi, si tu dois choisir entre les deux, vraiment ça va se choisir entre, si tu veux la réduction de bruit active sur l'un, ou si t'en veux pas. Si t'en veux pas, prendre des 3, tu vas économiser de l'argent, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Ensuite, on a les AirPods Pro de première génération ou les AirPods 3. Clairement, le choix il est vite fait. Si tu veux de la réduction de bruit active, tu pars sur ceux-là, encore une fois, mais si tu as moins d'argent.
Si tu as de l'argent, pars sur les deux, clairement. Mais si tu as moins d'argent, je te recommande quand même ceux-là, même s'il y a de la réduction de bruit actif qui va être un petit peu moins bien que ceux-là. Mais clairement, on fera une vidéo test peut-être entre les deux, etc. Et je t'en parlerai dans ma vidéo test des deux. Mais vraiment, il n'y a pas énormément de différence, je trouve, entre les deux. S'il y a des différences, hein, clairement, et qui vont justifier un achat. Mais si tu n'as pas énormément d'argent, pour moi, ça vaut pas forcément le coup de partir sur une deuxième génération, sachant que la première génération fait très bien le taf. Mais encore une fois, je te l'ai dit, il faut que tu trouves une bonne affaire, parce que sinon, ça sera pire que mieux. Donc voilà. Donc pour moi, entre les 3 et les 1, si tu veux une réduction de bruit actif et que tu n'as pas trop d'argent, pars sur ceux-là. Mais en sachant que tu vas pouvoir les trouver au même tarif, hein, les deux. Les AirPods 3 et les AirPods de première génération. Pour moi, si j'ai un choix à faire et si je m'en fous un peu de la réduction de bruit active, je pars sur les 3 clairement sans aucun souci parce qu'ils ont une meilleure qualité audio et pour moi ils sont meilleurs. Vraiment au niveau de la qualité audio, c'est ce qui va changer. Tu as du MagSafe, tu as tout simplement le fait que tu vas pouvoir les recharger plus rapidement, etc. Tu as une meilleure autonomie. Mais c'est vrai que les AirPods Pro 1, quand même, ils sont très très bons. Et encore une fois, en 2022, je te les recommande amplement. Mais c'est vrai qu'en vrai, quand tu choisis des AirPods, le truc qu'il y a, c'est ce qui va les différencier, en fait, c'est que tu as juste de la réduction de bruit active. Donc si pour toi, tu veux une réduction de bruit active, en fait, le choix va plutôt se tourner entre des 1 et des 2. Si tu choisis les 1, c'est plutôt que tu as beaucoup moins d'argent. Et que tu veux les trouver d'occasion de reconditionner. Si tu veux les AirPods Pro 2, tu auras une meilleure réduction. C'est vrai qu'elle a changé, hein, clairement on entend beaucoup moins de bruit par rapport à la première génération. Après, c'est pas non plus oufissime, on va dire la différence, mais c'est vrai que tu entends beaucoup moins de bruit quand même. Mais c'est pas non plus le truc qui va faire que tu vas partir sur cela ou qui va te déranger si tu as des premières générations. Clairement, la première génération, quand je les ai testés pour la première fois, c'était exceptionnel, hein. Je les ai mis pour la première fois dans un train. C'est fou, t'entends plus rien du tout. Enfin, t'entends encore un petit peu, mais voilà. Par contre, des bruits qui sont atténués via les AirPods Pro 2, ça tu les entends moins que ce que tu vas entendre sur des AirPods Pro de première génération. Donc oui, pour moi, il y a une différence qui est notable, mais qui est pas non plus énorme et qu'il faut pas que tu te dises en fait, est-ce que je vais louper beaucoup d'informations et beaucoup de nouveautés si j'achète pas les Pro 2. Pour moi, c'est pas non plus flagrant, mais il faut quand même que tu te dises que si t'as pas trop d'argent, si t'as moins de 150 €, pars sur ceux-là. Si tu dois choisir entre les 3 et ceux-là, si tu veux pas de réduction de bruit actif, j'arrive plus à parler, tu prends ceux-là. Par contre, si tu veux de la réduction de bruit active et que tu as moins de 150 € pour choisir entre les deux, tu prends ceux-là, les AirPods Pro de première génération. Et si tu as le choix entre tout, tu prends les AirPods Pro de deuxième génération. Clairement, pour ce qui est des questions qui pourraient se poser au niveau des écoutes, enfin de l'intra-auriculaire, en fait, tu as des nouveaux embouts avec les AirPods Pro de deuxième génération que je pense qu'il n'y aura plus trop de problèmes, on va dire au niveau du fait que ça va tenir dans les oreillers, etc. Après, il y en a peut-être qui n'aiment pas l'intra-auriculaire. Moi, personnellement, j'aimais pas les écouteurs, les écouteurs filaires intra-auriculaires. Mais quand je les ai testés pour la première fois, les AirPods Pro de première génération, clairement, ça m'a jamais gêné. Donc voilà, après, il faut tester. Je t'invite à tester d'ailleurs, même en magasin, pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je t'ai tout dit. Donc, si je devais te faire un résumé, pour moi, si tu as moins de 150 €, tu pars sur des AirPods 3. Si tu n'as pas forcément envie d'avoir de la réduction de bruit active, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime et qui peut se permettre. Voilà, pour moi, les AirPods 3 sont meilleurs. Si tu veux des AirPods Pro avec de la réduction de bruit active à moins de 150 €, tu pars sur des AirPods Pro de première génération, en faisant attention à ce que je t'ai dit tout à l'heure, en faisant gaffe à ton achat. Et puis, si tu as l'argent illimité, prends des AirPods Pro de deuxième génération. Franchement, tu ne seras pas déçu du tout. Ils sont excellents, il y a les dernières nouveautés. Et puis, tu as même le contrôle du volume. Enfin bref, c'est exceptionnel. Ils sont fous. Et toutes les nouveautés qu'on attendait sur les AirPods Pro de première génération qui nous avaient manqué quelques mois après les avoir testés, elles sont enfin dessus. Est-ce que ça a été un choix judicieux par Apple? Je sais pas. Forcément, parce qu'en fait, ils ont prévu le fait que cela allait mourir et que tout simplement ceux-là ils allaient les remplacer et donc ils allaient faire un peu plus de moula. Enfin bref, voilà, c'est cool, moi j'aime bien. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as déjà testé des AirPods de première génération, deuxième, troisième, Pro 1 ou les Pro 2. Dis-moi si t'en as, si tout simplement tu kiffes, si tu vas tout simplement te décider pour en acheter. J'espère que ça t'aura convaincu. Pour moi, vraiment, je te l'ai fait, hein, clairement, le comparatif. Pour moi, ils sont excellents tous les trois. Les deux, tu dois pas les acheter. Et puis après, ça va vraiment varier en fonction de ton budget. Si tu as un budget limité, pars sur les Pro 2. Et puis après, ça va varier, ça va osciller en fonction de tout simplement si tu dois partir sur une première génération de Pro ou tout simplement les Pro 3. Pour ceux qui pourraient se poser des questions, est-ce que je dois acheter les AirPods Pro
de deuxième génération neuf, oui, bien évidemment. Parce que déjà en reconditionné, il n'y aura pas énormément de différence, il faut attendre un petit peu de temps. Après, si tu regardes cette vidéo dans un an, à l'heure où est sortie cette vidéo, tu peux essayer de trouver une petite affaire, on va dire, en back market, sur back market par exemple, ou rebuy. Mais voilà. Et puis après, moi je recommande quand même d'acheter neuf. Donc les AirPods 3, si tu veux pas les acheter en reconditionné, en sachant qu'ils sont sortis il n'y a pas non plus très longtemps, ou en occasion, prends les neufs. Clairement sur Amazon, il y a déjà des belles réductions. Je crois que je les ai vus à 160, 170. Donc c'est quand même une belle réhistoire de 30 €, donc c'est toujours ça. Et puis les Pro 1, tu les auras plus en neuf, donc là il va falloir te tourner sur du reconditionné ou du le bon quoi, enfin l'occasion quoi. Merci à toi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis voilà, merci à toi. N'hésite pas à soutenir la chaîne via les liens dans la description, aussi Boursorama si tu veux soutenir la chaîne. Et puis tout simplement ouvrir un compte bancaire si tu as l'âge pour ouvrir un compte bancaire. Ou si tu veux tout simplement en ouvrir plusieurs, parce que c'est ce que je te recommande. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je t'en ai déjà parlé, donc je t'invite à aller checker les vidéos dans lesquelles on parle de ça. C'est important de gérer ses finances aussi. Voilà, merci à toi, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.